Quand le militant s'invective, déchire les effigies ou brûle même les grands portraits, les grands leaders, leurs chefs, calment le jeu. Au même moment, les industriels manipulent en coulisses la Mouka qui demande à coopérer pour pouvoir proposer une transition. Et Ambongo va lui rencontrer les Quinois pour parler, se présenter et surtout récupérer la ville de Kinshasa parce que c'est ici où il est élu cardinal. Bienvenue. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Gizenga reste toujours influent, il a toujours le contrôle du terrain. On apprend que le Rwanda est devenu premier producteur du coltan. Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas une question qu'on a peur de nous. On ne nous respecte pas. Il y en a d'autres qui vivent sans nationalité, ils ne veulent pas se faire identifier. Carrément, ils ne sont plus congolais. Lorsqu'on parle de consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. À samedi. Bienvenue à tous. Merci en tout cas de la confiance lorsque les militants clament partout leur fidélité à leur chef. Certains, pour montrer leur militantisme, brûlent le portrait, même déchirent les grandes affiches sur la ville de Kinshasa. Le ministre de l'Intérieur était de passage à Kolwezi et Lubumbashi pour calmer les jeux. Pourquoi pas commencer à savoir qui est derrière qui a fait quoi. Et Kungu Wakumonza, lui, comme à ses habitudes d'ailleurs, demande à ce que la communauté internationale se débarrasse de ces 300 personnes qui gênent, alors que le même pays l'avait gardé, ou plutôt préservé de la CPI autrefois, lorsque, dans les années 90, le même Kungu avait provoqué les drames que nous connaissons. Bienvenue à ce club qui, comme chaque samedi, et je sais que vous êtes nombreux chez vous, retrouve les grosses têtes de la presse de Kinshasa, de la RDC aussi. Cette presse libre qui s'exprime en toute quiétude, sans qu'elle soit en tout cas encadrée d'une manière orientée. Joël Cadet, on ne le présente pas. Bonjour Jean-Marie. Doctorant bientôt. Très bientôt. Toujours Doctorant, avec, bientôt docteur. Oui, doctorant, c'est-à-dire qu'il est en train de préparer son doctorat. Tout à fait. Sereinement. Sereinement. Pas d'une manière accélérée. Non. Voilà. Parce qu'on connaît ceux qui font d'une manière accélérée. Est-ce que tout va bien? Parce que la semaine dernière, ou l'autre semaine d'ailleurs, vous avez le couteau sur la langue et en chauffant les uns les autres. Ça va aujourd'hui? Bon, ça va, le problème c'est... Malgré les grèves dans les écoles catholiques. Non, le problème c'est quoi? Vous savez, lorsque vous naissez arabe, on vous dit dès votre jeune âge, votre ennemi c'est qui? Votre ennemi c'est le juif, votre ennemi c'est l'américain. Oui, ça c'est les arabes. C'est les arabes. Oui. Lorsque vous naissez juif, oui, on vous met déjà en tête que ces gens veulent nous jeter vers l'eau. Il faut savoir comment nous sommes venus ici. Lorsque vous naissez américain, on vous dit que non, vous devriez dominer tout le monde. Lorsque vous naissez japonais, on vous dit, écoutez, on nous a déjà brûlé 2, 3, 4 fois. Y compris par la bombe atomique. Nous devrions être soudés, nous devrions être unis contre et le monde entier et la nature. Mais lorsque vous naissez rwandais? Lorsque vous naissez rwandais, on vous dit que les terres qui sont en RDC, ce sont les terres de vos ancêtres. Commencez à vous battre pour les ravir et aller les occuper. Tuer, massacrer, violer, pourvu que vos troupeaux puissent vivre. Mais quand vous naissez, s'il vous plaît, c'est la culture. Au niveau des affaires étrangères rwandaises, aujourd'hui, il y a une direction qui s'appelle la RDC. Et là, on étudie tous les comportements, toutes les attitudes comportementales de Congolais, selon chaque tribu, Balouba, Bazaraboye, les Quinois sont comme ça, le ceci et le cela. Voilà quand vous êtes en face d'un Moulouba. Voilà comment vous devriez vous comporter. Quand vous êtes en face de Mukongo, voilà comment il faut se comporter. Et ils adaptent leur intrusion, leur infiltration chez nous par rapport à cette méthode. Mais quand vous naissez Congolais, oui, on vous dit, comme vous êtes mon cousin, on vous dit que l'ennemi, ce sont les enfants de Jean-Marie Kassamba. On vous dit c'est Tata Mwasi, Mankashi, Tata Mukaji, Sangaji. Quand vous êtes chez mes amis ici, on vous dit que l'ennemi c'est qui? C'est Noko.
Et il n'y a pas moyen de construire une culture, d'abord au niveau familial, au niveau provincial, au niveau régional, parce que l'ennemi là, c'est progressivement, aussi longtemps que vous sortez du cadre familial, ça devient les membres du groupement. Quand vous sortez du cadre du groupement, ça devient l'autre secteur. Quand vous sortez du cadre du secteur, ça devient les membres de l'autre territoire. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on atteint les proportions telles que ceux de la province du Haut-Katanga considèrent ceux de Lualaba comme ennemis, ceux du Lualaba considèrent ceux du Haut-Katanga comme ennemis, ceux du Haut-Lomami comme ennemis, et il n'y a pas moyen de construire une conscience. Ceux du Kasaï occidental, oui. Central, s'attaquent contre ceux du Kasaï. Non, mais voyez comment se comporte. Je vous donne les deux cas de mes deux grands frères. Comment Ngoïka Sanji se comporte avec son frère Kambaye lorsqu'ils étaient tous gouverneurs. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas moyen de construire une conscience nationale pour que nous sachions identifier réellement nos ennemis afin, n'est-ce pas, d'avoir l'envol de notre République démocratique. Moralité, les Congolais doivent encore fournir beaucoup d'efforts pour devenir meilleurs et considérer l'essentiel au lieu de l'accessoire. Alors, comme la thématique d'aujourd'hui, c'est coalition FCC-Cash, une question des responsables. Voilà. Donc, les responsables doivent désormais prendre en charge et leur base et la direction de cette coalition. Parce que depuis Paris, il a fallu la sortie de Félix Tshisekedi pour dire, lui il croit à la coalition, lui il a mis de Joseph Kabila et frères, et lui pense que cette coalition, c'est une imposition du peuple. Un peu désavoué notre ami Jean-Marc Kabound, qui a pensé le contraire. Alors, John Chitende, vous êtes juriste, ça on le sait, mais surtout journaliste. Je vais entrer tout droit dans le sujet, mais je voulais ouvrir une petite parenthèse par rapport à la position de l'Église catholique, qui fête d'ailleurs demain, qui consacre le cardinal au stade de Martyr. On est en train de mettre le mise en place, etc. Le président atterrit ce soir en provenant de l'Allemagne, en passant par la Belgique, pour y assister. Personnellement, l'UDPS a demandé à tous les militants d'accompagner le président au stade. Pourquoi l'Église catholique donne le message contraire par rapport à la gouvernance de Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi qui est parti à Rome pour assister à la création, ou plutôt à la cérémonie dans Bongo. Félix Tshisekedi qui était à la Senco lorsqu'il fut membre de la délégation de l'IDPS ou Rassemblement. Pourquoi cette position un peu mi-figue, mi-raisin, contradictoire, ambiguë de l'Église catholique? Au début, ils n'ont pas reconnu sa victoire, malgré les efforts de Félix Tshisekedi. Et voilà, demain, il sera au stade. Pourquoi les écoles catholiques boycottent la gratuité de l'enseignement? Jean-Marc Kassamba, il faudra... C'est une petite parenthèse. Hein, une parenthèse. Il faudra connaître qui est le cardinal Ambongo. Il faut connaître de temps en temps les origines de quelqu'un. C'est qu'a dit Kadé tout à l'heure. Les origines. Ambongo, pour qui j'ai beaucoup de respect en tant qu'humain, en tant que cardinal. Mais il a été élevé par... la famille Bemba. La famille Bemba. Oui. La famille Bemba, quand vous voyez la famille Bemba, vous voyez au côté Jean-Pierre Bemba. Le cardinal Maloula, le cardinal Ambongo, s'il vous plaît, qui représente, c'est lui le patron de l'Église catholique, le père spirituel de l'Église catholique. Absolument. Des fois, on confond aussi. Hein. Il faut prendre l'individu en tant que tel, mais lorsque cet individu commence à engager des milliers de gens, ça pose problème. Parce que la position prise par Ambongo, les sentiments d'Ambongo peut engager l'Église catholique, malheureusement. Malheureusement, vous savez, ils ont un rôle à jouer. L'Église catholique, j'estime qu'elle ne peut que jouer ces rôles-là. Mais pourquoi il remercie Félix Tshisekedi comme ça? Parce que si... C'est depuis longtemps. Hein. Vous voyez comment les relations avec... Mosengo avec... Oui, c'était toujours à dents d'ici. Troisième voie. Malou avec Mobutu. Non, Maloula. Maloula, oui. Maloula avec Mobutu. Joseph Maloula avec Mobutu. Mosengo avec Mobutu. Puis avec les Kabila, oui. Après Mosengo. Non, bien avant Mosengo.
il y avait le cardinal Etu. Toujours à dents de scie. Donc l'Église catholique doit jouer ce rôle-là. Elle ne peut pas non plus se permettre de caresser les pouvoirs dans le sens du poil. Malgré la gentillesse du président. Oui, la gentillesse. Le président aussi ne peut que faire ça parce que je ne vois pas un président de la République avoir l'Église catholique derrière son dos. Je crois que l'Église catholique doit jouer ce rôle-là, être une sorte de sentinelle des valeurs, des vertus démocratiques. Jenny Kandé, est-ce qu'on va assister bientôt aux invectives de l'IDPS contre la Sengo et Ambongo? Parce que si la gratuité est sabotée à ce niveau-là, les écoles les plus zélées dans les grèves, ce sont les écoles catholiques. Ambongo dit textuellement, il faut que les salaires des enseignants soient rehaussés. Il a même dit, il ne faut pas donner le maigre 120 000 francs qu'on donne là, il faut vraiment penser au bon salaire. Mais Dieu sait que c'est que les parents donnaient aux enfants, il y avait la gratification, pour ne pas dire la masse salariale qui était réservée aux enseignants, était maigre par rapport à la masse d'argent qui est versée à l'Église catholique. Non, il faut comprendre, comme John l'a dit tout à l'heure, que Ambongo a un problème particulier, personnel. Ah bon? Avec qui? Avec le pouvoir, parce que quelqu'un qui n'a pas cru, mais là, ils ont failli, en ces élections, il n'a pas cru, et qu'après, quand il voit que finalement la population a décidé autrement, et c'est la population qui lui dirige dans l'église où il est le patron, il doit à un certain moment essayer de changer de position, mais il est partagé entre ce que le peuple veut aujourd'hui et ses propres positions. Il est partagé. Mais il faut comprendre que tout cela nous rappelle à ce que vous avez dit tout à l'heure au début de l'émission, le sens de la responsabilité de ceux qui sont appelés à gérer le peuple congolais dans un domaine ou dans un autre. Parce que le cardinal sait qu'à ce stade, nous ne pouvons plus faire marche arrière. Les enseignants, ce qu'ils réclament, c'est leur droit. Mais est-ce qu'il faut privilégier les droits de 10 personnes ou de 20 personnes au détriment de l'ensemble de la population congolaise? Parce que lorsque vous regardez les écoles qui réclament, les écoles qu'on appelle les écoles de l'excellence, est-ce que ces écoles-là, si on prend les intérêts qu'eux demandent par rapport à l'intérêt général, qu'est-ce que le président de la République doit prioriser aujourd'hui? C'est là où on doit, mais lui aussi va dire, il est là pour quand même préserver les intérêts de l'Église catholique, les enseignants qui sont dans son secteur. En tant que responsable quelque part, oui. Il ne faut pas se mettre en opposition avec les intérêts de la population ou du peuple dans son ensemble. Parce que nous pouvons bien défendre les intérêts de quelques professeurs des églises conventionnées catholiques. C'est bien de les défendre. Mais en ce moment-là, que deviennent les intérêts des autres Congolais qui sont à la fois membres aussi de l'église catholique, qui sont défendus aujourd'hui par la cause du président de la République? C'est là que se trouve le problème. Mais vous posez la question de savoir, est-ce que c'est comme ça que le cardinal devait remercier le président de la République? Il a été à Rome, non, mais demain il sera là, à chaque fois il montre la bienveillance, etc. Je crois que chacun doit jouer sa partition et le peuple va juger. Chacun doit jouer sa partition. Le président de la République, en tant que premier citoyen, il doit rester au milieu du village, c'est-à-dire défendre les intérêts des Congolais, c'est-à-dire satisfaire les Congolais. Ça doit être ça son leitmotiv de l'action. Il sait que dans l'église catholique, il y a des Congolais. Même si le cardinal ne joue pas franc jeu avec lui, mais lui voit les Congolais qui sont là-bas. Les Congolais veulent le voir au stade. Je viens au stade parce qu'il y a des Congolais là-bas qui ont besoin de moi. Les Congolais ont besoin de le voir à Rome pour soutenir la création du cardinal. Eh bien, il se rend. Il a dit, partout où il y a l'intérêt des Congolais, il ne va pas s'empêcher de s'y rendre. Merci beaucoup. Alors, je sais que c'était une parenthèse, mais si vous voulez bien vous exprimer sur le cardinal, tant mieux.
Vous voulez pas, on peut passer au sujet. Non, non, comment donc? Bon, je pense que moi, j'aurais plutôt une autre lecture par rapport aux confrères ici présents. J'aimerais qu'on ne puisse pas avoir une mémoire courte. Il y a peu, il y a très peu. On disait qu'Ambongo, quand il fut président de la commission Justice et Paix, quand il faisait des déclarations tonitruantes contre les pouvoirs de l'époque, qu'Ambongo roulait avec Tshisekedi, avec l'UDPS. Oui. La Sengo aussi. Je parle d'Ambongo comme président c'est lui qui a fait des déclarations fracassantes sur les radios étrangères et tout. Je parle de la personne d'Ambongo. Et à ce moment-là, on a dit, et même certains d'entre nous, journalistes, avaient dit qu'Ambongo était quelqu'un de proche des limités de l'opposition, y compris la Senko. Aujourd'hui, je suis surpris que le même Ambongo continue à être contre le pouvoir. C'est à ne rien comprendre du fonctionnement de l'Église catholique. L'Église catholique a 3 piliers. Il a la mission prophétique, d'annoncer la bonne nouvelle, la mission sacerdotale, de promouvoir le royaume, de faire en sorte qu'on espère à une vie eschatologique, et enfin, la mission royale, c'est-à-dire que faire en sorte que avant qu'on aille au paradis, que le peuple de Dieu vive mieux ici. Ce qui justifie son engagement contre et envers tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir... Vous avez la parole, vous allez la garder. Les salaires qu'on verse aux enseignants dans les écoles catholiques, par rapport à ce qui est versé, par rapport à la subvention de l'État, parce que ce sont des écoles conventionnées, il y a de la justice là-dedans, le bonheur là-dedans ou pas? Mais quand on voit l'état dans lequel se trouvent les écoles catholiques. Quand on fait le zoom tel que vous le faites là, Jean-Marie Kassamba, je pense qu'on risque de rater certains éléments à côté. Il faudrait voir d'où nous venons. Vers les années 90, quand le cardinal Etchou, paix à son âme, avait pris l'initiative de sauver l'éducation, on était où? L'État était capable de donner quoi aux enseignants? Certains d'entre nous avaient vécu 2-3 ans. Des années blanches. Des années blanches, ici. Dans cette ville, je parle de cette ville. L'Église catholique a pris, envers et contre tout, l'initiative de relancer l'école. Tout le monde était contre. Aujourd'hui, on est en train de taper sur l'Église catholique pour avoir trouvé une solution à ces problèmes. Aujourd'hui, ça devient un peu désaxé, mais voyons d'où est-ce que nous venons. Aujourd'hui, si l'État congolais veut s'assumer, ce n'est pas avec des slogans, je suis désolé. On ne peut pas venir ici avec des bonnes intentions dire que la gratuité et on sacrifie l'essentiel qui est l'éducation. Je prends un pays tel que l'Inde, le Japon, la Chine même, ce qui fait la force de ces pays. Mais Jenny Kande a dit tout à l'heure, attendez, Jenny Kande a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas faire machine en arrière, la dynamique est lancée, l'Église devait quand même accompagner. Comment expliquer que dans son point de presse, Ambongo dit non, moi, oui, je suis d'accord pour la gratuité, mais les enseignants, mais eux-mêmes, l'argent qu'ils paient aux enseignants, est-ce que c'est... Mais je prends certaines écoles phares ici, ils ont fait en sorte que les enseignants puissent avoir une bonne moyenne. Le cardinal n'a pas dit qu'il était contre, à moins que je me trompe, la gratuité. L'Église catholique et le cardinal soutiennent la gratuité. Mais sauf que la gratuité, on ne doit pas sacrifier la qualité de l'enseignement. Ce qui fera la grandeur du Congo demain, Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas le coltan, ce n'est pas l'or, c'est l'homme congolais. L'homme, la qualité de l'homme. Mais qu'est-ce que nous mettons dans cet homme-là? Je disais tout à l'heure que l'Inde, la Chine et l'Inde surtout, à la fin de chaque année académique, toutes les grandes firmes américaines et européennes vont chercher des cadres, des diplômés. Mais ceux qui en sortent de nos universités ici, vous en recevez certains ici, qui vous fassent une dictée, qui l'écrivent. Mais c'est ça la gratuité. On veut faire les choses pour la forme. Moi, je me dis qu'on ne doit pas sacrifier l'essentiel. Le Congo doit être fort de par sa population, la qualité de sa population. J'ai eu à recevoir par quelques années passées l'ambassadeur suisse dans une de mes missions. Il m'a dit que la Suisse est un tout petit pays, avec beaucoup de montagnes, et donc la nature ne nous a pas beaucoup aidés. Mais ce qui fait la force de la Suisse, oui, avec sa micro-industrie et tout, ils ont su maîtriser les finances, ils ont su l'industrie miniaturisée avec des montres telles que la vôtre est là.
Et c'est ce qui fait la grandeur, c'est la formation, c'est ce que vous mettez dans l'homme. C'est pas dire que nous avons enseigné, nous avons donné 10 000 diplômes qui nous représentent en réalité rien. Quand les firmes étrangères viennent ici, ils vont recruter à Brazza, il y a un au peu Bénin. d'ingratitude ou pas? Pardon? Il y a un peu d'ingratitude ou pas? Moi, je sais pas. On a tenté tout à l'heure de te particulariser des débats, de mettre de part et d'autre Tshisekedi et Ambongo. Je pense que c'était une très mauvaise lecture. Chacun est dans son rôle. Le président de la République est dans le rôle de répondre aux besoins. Quand l'Église catholique dit « oui, nous sommes pour la gratuité, mais pour un enseignement de qualité », je ne vois pas ce qu'il y a des personnels contre le président de la République. Parce qu'en disant gratuité, il savait ce que cela contenait. Il y a un contenu à ces termes, à ces concepts. Joël Cadet. Oui, je vois que Tseka est en train de parler d'autre chose. Il ne répond pas, en tout cas, à votre question, parce que... Son cœur bat un peu à l'Église catholique. Oui, son cœur bat à l'Église catholique. Mais l'Église a une mission trilogique. Je voudrais revenir sur ce qu'il a dit. Parce que dénoncer... C'est la mission prophétique. Non, ça c'est pas la mission de l'Église. Je suis désolé. Non, il faut pas mentir. Il y a annoncer l'évangile, dénoncer, renoncer. C'est ça la trilogie prophétique de l'Église. Annoncer, dénoncer et renoncer. Mais vous allez voir que parmi tous nos prêtres, on annonce bien la bonne nouvelle, on dénonce mais on ne veut pas renoncer. Et qu'est-ce qu'on ne veut pas renoncer? C'est ce que mes deux confrères ont dit en avance. S'émanciper de cette petite fibre familiale. Et je l'ai dit dans mon introduction. Familiale. Oui, s'émanciper de Mbemba. S'émanciper de tous les bienfaits qu'il a reçus du patriarche Jeannot Mbemba, vis-à-vis de la famille Tshisekedi, qui a fait en sorte qu'il perde tout pour aller en exil et rentrer et trouver que tout était déjà à terre. Donc il faudrait qu'il puisse un peu monter en hauteur par rapport à ça. Parce que quand vous regardez Ambongo, j'ai dessiné sur mon papier un triangle. Ambongo, c'est le successeur de Mosengo ici, à Kinshasa, le successeur de Mosengo à Kisangani, Monseigneur Ouseni, je crois, et vous avez Monseigneur Mosengo, le boss là-bas. Et le boss, vous connaissez ses relations particulières avec la famille de Tchen Tshisekedi. Je dis bien la famille de Tchen Tshisekedi. En tout cas, je t'aime moi non plus. La troisième voie. La troisième voie. Et depuis qu'il a raté de devenir chef de l'État, ça reste une dent. Et quand vous regardez Mosengo, vous descendez, vous avez M. l'abbé Cholet. Et les trois là portent toute la voix des évêques du Congo. Tout le monde n'est pas avec ces trios maléfiques de l'Église catholique. Non, enlevez maléfique. J'enlève. Alors, donc quand vous regardez, ce sont eux qui ont porté ici. C'est ainsi que vous avez vu, à un moment donné, la province ecclésiastique du Kasaï, c'est désolidariser. Et vous avez vu la province ecclésiale du Kivu, c'était désolidariser également à Goma. Parce qu'on a senti qu'il y avait les intérêts cachés dans ceux qui pensaient porter la voix. Quand vous parlez de l'enseignement, quelles sont les écoles où les enseignants menacent? Ce sont les écoles VIP. Ce n'est pas Saint-Raph. Ce n'est pas les autres petites écoles ici où les enseignants... D'abord, l'Église catholique a créé une sorte de discrimination. Quand vous allez à Bosangani, vous allez à... Motema Pico. Donc, ce sont les écoles VIP où les frais scolaires sont au-delà même des frais académiques, où on paye plus de $1000 par année. Non, je dis bien. Écoutez, ça n'a jamais été. Non, je pense qu'on est en train de délirer. J'ai une nièce là-bas. Non, j'ai une nièce. Donc, c'est dans les écoles VIP où ça pose problème. Et donc, si on refuse. Et pourquoi la gratuité de l'enseignement concerne la classe, la première jusqu'à la 8e, l'enseignement de base. Mais pourquoi les enseignants du secondaire grèvent aussi? Donc, solidarité. Non. Donc c'est là où je vous dis qu'il y a anguille sous roche. Quand les gens se battent pour que Tshisekedi échoue, la gratuité de l'enseignement, comme s'il avait des enfants à l'école primaire, comme si ses propres enfants bénéficiaient. C'est ce que j'avais appelé sur ce plateau la sorcellerie. Et la sorcellerie comme un art de nuire à une grande partie de la communauté congolaise. Merci beaucoup. Justement, gardez la parole parce que Tshisekedi lui-même, le président de la République, a appelé d'autres aussi sorciers qui travaillent contre les intérêts de la République. Alors, la semaine dernière, on m'a beaucoup fait des reproches après l'émission. Oui, pourquoi j'ai parlé de la proposition de Fayoulou pour le dialogue. Alors, on a écouté Mouzitou d'ailleurs
cette semaine chez nos confrères des RFI, proposé qu'il y ait la trilogie, justement, le triangle FCC qui gère l'État, enfin le gouvernement, Félix Tshisekedi qui gère la présidence, et eux, ils gèrent les réformes pour préparer la transition de 2 ans. Et après 2 ans, on va encore aux élections et puis tout le monde va se retrouver. D'abord, une phrase par rapport à ça. Bon, ça, c'est la proposition de Mouzito. Oui, dans une période normale, la proposition de Fayoulou pouvait être la meilleure. Parce qu'en tout cas, notre pays a besoin de réformes agissantes pour le relancer sur le plan notamment de la démocratie. Il doit remplacer Sensa par une structure là que la Mouka devrait gérer. Oui, donc. Mais malheureusement, c'est teinté de la malhonnêteté. Teinté de la malhonnêteté à quel niveau? Parce que là, c'est pour rentrer dans les institutions. En principe, lorsque Fayoulou, selon l'accord de Genève, qu'est-ce qui était prévu? Il allait conduire le pays pendant 2 ans. Après les 2 ans, relancer le pays vers les nouvelles élections pour permettre à Katumbi Mbemba de rentrer dans la course. Oui, on est un peu dans ça. Hein? Il ne s'est pas écarté du plan de Genève. Mais comprenant aujourd'hui, Félix l'a dit, que nous pensions qu'ils étaient nos frères et pourtant c'était des sorciers parce que Mouzito a bien dit que nous allons instaurer une crise institutionnelle à tel point que les gens, les investisseurs ne viennent pas. Donc ça, on est à Kindoki. Alors, quand vous regardez leurs propositions là, c'est dans ce pays, donc tout le monde sera au pouvoir, tout le monde voudra vivre du trésor public, les beefsteaks. Et il n'y aura pas d'opposants. Pourquoi les gens ne peuvent pas emboîter les pas à Etienne Tshisekedi? En 2003, on lui a refusé la vice-présidente de la République. Il a dit, je ne pars pas avec vous. Il a demandé à Moubaké qui devrait siéger au Parlement. Il leur a dit, restez à la maison. Et les gens ont accepté de souffrir. En 2006, il voit que les élections seront truquées et que les candidats de la communauté internationale est déjà connus. Il lui dit, je n'y vais pas. Conséquence, et moi et mon parti, on reste à l'extérieur. En 2011, il s'autoproclame président de la République. Il est resté constant. Il est resté constant et il a refusé aux autres députés de siéger. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Mouzito siège, bouffe l'argent du trésor public. C'est vrai qu'ils ont les députés au Parlement. Hein. Oui. Fayoulou siège. Il a son suppléant qu'il a remplacé, qui est en train de siéger. Il a des députés de la dynamique de l'opposition, notamment mon ami et mon frère Albert Fabrice Puela. Léo Kende et tout ça. Ils sont là-bas. Vous avez... Et vous dites que non, c'est moi le président. Mais assumez-vous. Créez votre parlement, créez votre gouvernement sous l'arbre. Et agissez en tant que tel. Mais pourquoi chercher que les trésors publics vous prennent seulement vous en charge comme si cette république avait été faite pour eux? C'est que je dis... Complément sur le plan juridique. Vous allez quand même, quand on écoute Mouzito, ancien Premier ministre, etc., comme au niveau des finances publiques, quand même, il a été un bon cadre. Un Premier ministre qui a contribué aussi à l'effacement PPTE. Comment peut-il parler comme ça? Jean-Marie, c'est l'essoufflement du combat de la vérité des urnes. Ah, ils sont essoufflés. Ils sont essoufflés. Ils ont compris maintenant. Ils reconnaissent maintenant Tshisekedi comme président. C'est l'impasse totale. C'est l'impasse totale. Souvenez-vous, ils étaient à 6, n'est-ce pas? Matungulu, depuis lors, il ne veut même plus entendre parler de cette histoire. Il est à la base déjà. D'ailleurs, à un moment, il a dit à son frère Fayoulou que moi, je connais la vérité. Et Fayoulou aussi le sait. Cette vérité des urnes, ouais. Il a déjà dit. Il y a l'autre, les rois de Boussa, les rois de l'Ituri. Oui, Nyamouissi. Ouais, lui, il devait être nommé d'ailleurs pour s'occuper d'Ebola et de la guerre. D'Ebola et de la guerre. ADF, oui. Katumbi, n'en parlons même pas. Mais lui, il fait l'opposition républicaine. Bemba a aussi ses intentions, il a ses ambitions. Souvenez-vous, les 11 novembre dernier, ils se sont réunis à l'excider là-bas. Mais il y avait combien de gens? Il parle de la pluie, mais non, c'est tout simplement dire le peuple ne les suit plus. C'est ça ce que ça veut dire. Et maintenant, ils ont compris que non, 2023 s'approche. Si nous restons en dehors des institutions, c'est la misère, c'est de la galère. Autant, je ne sais pas... Il faut trouver une entrée, même par la fenêtre, pourvu qu'on ait un peu d'argent. Maladroitement alors. Parce que je ne vois pas
le peuple congolais aujourd'hui accepter une transition. Transition. Cette époque est révolue. Et on s'aborde le mandat de C'est Félix une Tshisekedi. page tournée qui a parlé de la transition aujourd'hui. Les dialogues, oui, je peux accepter parce que dans une république, le dialogue est une vertu. Mais pour le moment, y a-t-il l'opportunité? Je ne crois pas. Dialoguer, le contenu de ces dialogues. De quoi allons-nous parler? Du partage du pouvoir, du partage des gâteaux? Jean-Marie Kassamba, c'est la fin du combat de la vérité. Merci des beaucoup. Alors, embryon maintenant sur la thématique du jour. On a vu, non loin d'ici d'ailleurs, l'affiche Joseph Kabila en pleine journée, démontée par les militants, oui, Kabila Forever. À Lubumbashi, il y a quelques affiches au centre-ville, descendues. Aussitôt, on a brûlé les affiches de Félix Tshisekedi, président de la République. Et Mouyej a condamné. Et, oui, timidement. Mais ce qui a choqué le plus tout le monde, c'est la déclaration de Jean-Marc Kaboun, vice-président de l'Assemblée nationale, premier vice-président, et président haï de l'IDPS. D'ailleurs, il semblerait que le droit ne l'autorise pas, une fois membre d'une institution, de continuer à gérer le parti. Le même Kaboun a été recadré rapidement par Félix Tshisekedi depuis Paris pour dire que Kabila qui vous demandait de quitter le pays, il doit rester au pays parce que je m'entends bien avec lui, parce que la coalition c'est une imposition de peuple, etc., etc. Qui a tort, qui a raison finalement? Jean-Marc Kassamba, les effigies de Joseph Kabila Kabange, on les a toujours vus sur la ville, ici dans la ville. Et en quoi ça dérange? Mais tout est parti de cette histoire du retour en 2023. Ah, Chadari. Ouais, lorsqu'on a annoncé tambour battant, Joseph Kabila revient, on s'est dit, mais il était parti où pour qu'on parle qu'il revient? Parce qu'il fait la politique. Et directement, 2023, c'était une réponse, c'était une sorte de provocation. Et cette frange de la population a réagi pour dire qu'on ne veut pas d'élu en 2023. C'est ce que ça voulait dire. Revenons maintenant à Kabound. Mais Kabound, les pauvres Kabound. Pourquoi les pauvres? Kassamba, Kabound s'adressait à la base. Donc il devait tenir un discours qui devait plaire à la base. Mais il est responsable quand même. Il est responsable. Tout ce qu'il dit est public. Il est responsable de tout ce qu'il dit public, oui. Et surtout que c'était aussi devant un public. Oui. Vous savez comment se comporte la base de l'UDPS. Hein? Pour un rien, il peut facilement vous lyncher. Alors il avait affaire à la base. Il y avait une forte pression. Il devait dire qu'est-ce qui se passe. On est en train de faire de l'ombrage sur notre pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Kabound, oubliant la réalité. Innocemment, dans cet élan, sous le coup de l'émotion, a débité ce qu'il a débité. En principe, en tant qu'homme d'État, il ne devait pas aussi le dire. Mais c'était pour une consommation locale. Partisane. C'est pourquoi il a tenu ce discours. Mais ce qui m'a étonné, c'est aussi la réaction musclée du côté de nos amis du FCC. Ils ont aussi donné beaucoup de l'importance à Kabound. Fallait-il convoquer... Mais il est quand même président, quand même. Oui, mais fallait-il convoquer toutes les têtes couronnées du FCC pour traiter du cas Kabound? Je crois qu'ils lui ont donné... C'était disproportionné. C'était disproportionné. Et ils nous ont promis, non, il y aura une suite appropriée sur le plan institutionnel. Mais nous continuons d'attendre cette suite. Sinon, si cette... Mais aujourd'hui même, ils ont fait la déclaration, les députés FCC, demandant que Kabound présente des excuses. Oui, mais les députés cachent aussi, réitèrent, renouvellent leur soutien au vice-président, au premier vice-président de l'Assemblée nationale. Parce qu'à l'époque, Nawej, on avait demandé de faire des excuses aussi au président. Je pense que c'est un incident de parcours. C'était juste une tempête dans un verre d'eau. Il ne faut pas qu'on donne à cette affaire des dimensions qu'elle n'a pas. Qu'elle n'a pas. Donc que tout le monde mette un peu d'eau dans leur vin, parce que tout le monde a à perdre, Jean-Marie Kassamba. Vous dites qui perd, qui gagne. Oui. Mais c'est tout le monde qui a à perdre. Et Fathi et Joseph Kabila. Parce que c'est un saut dans le vide. Rompre aujourd'hui la coalition FCC-CAJ, c'est un saut périlleux dans le vide. Donc Kamera a raison. Kamera a raison, c'est-à-dire que c'est un incident de parcours, Jean-Marie Kassamba. Pas trop d'émotion, mais Dieu merci parce que les principaux acteurs, oui. Joseph Kabila Kabange et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
calme le jeu. Sont en harmonie. Mais le problème, c'est que je considère ça comme un foyer où chaque parent a amené ses enfants de l'extérieur. Maintenant, les parents, chaque nuit, ils sont ensemble dans leur chambre, mais les enfants se battent entre eux. Mais que faire maintenant? Les parents doivent communiquer. Le problème, c'est que chaque fois qu'ils se rencontrent, il n'y a pas de communiqué final. Il n'y a pas de communiqué. Rien n'est filtre. Ils disent rien. Rien n'est filtre. Et bon, on ne voit même pas les images. On voit des coups de champagne, tout ça, mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Ils doivent désormais communiquer et en présence des principaux lieutenants Jean-Marie Kassamba. Oui. En présence des principaux lieutenants, notamment Kabound et de l'autre côté Ramazani. D'habitude, il est là. Lui, il est souvent là. Donc, ils doivent communiquer. Les deux principaux acteurs doivent communiquer. Donc, Chada, il doit être à côté et Kabound aussi. Voilà. Pendant que les deux se retrouvent. Il y a un troisième larron, Jean-Marie Kassamba. Qui? La Mouka observe, hein, de loin. La Mouka, et ça peut profiter à la Mouka, ça. C'est un vrai sniper. Il n'attend que l'occasion d'aller les deux. Dialogue. Alors, justement, est-ce qu'il y a un problème de communication? Parce que quand on voit Kungwa Kumanza, ex-La Mouka, enfin, toujours La Mouka, mais un peu en embuscade, tu t'y es pour qu'il y ait divorce. À qui profite le crime? Justement, à ceux qui ont des ambitions de mesurer, des agendas cachés, qui ne se retrouveraient pas dans cette... Dans ce qui s'est fait en ce moment. Dans ce qui s'est fait, et Dieu sait combien ils sont, en réalité. Moi, je crois que par rapport à cette situation qui est en train de nous distraire, j'ai dit distraction par rapport au challenge, par rapport à ce que... Le Congo a plusieurs défis. On a arrêté tout à l'heure la discussion sur la gratuité sans même dégager des pistes. Il faut laisser que le président... Plus de 3 milliards de dollars, il faut plus de 3 milliards de dollars, on ne nous dit pas où est-ce qu'on va les chercher. Voilà les vrais débats. Les promesses déjà. Oui, mais les promesses, mon Dieu, les promesses... La France a promis, Macron l'a promis aussi. Des promesses assorties des conditionnalités dont nous ne sommes même pas capables de faire. On nous a demandé l'audit de la Banque centrale, on nous a demandé l'orthodoxie. Jenny Kandé. Avancez. On nous a demandé l'audit de la Banque centrale, entre autres, et l'orthodoxie dans la gestion de la chaîne des dépenses, des promesses assorties des conditionnalités. On ne rentre pas là-dedans. Moi, je dis, le vrai débat, avant que l'argent arrive, ce sont des promesses. Comme ils disent, réellement, combien sont tombés dans les trésors publics après les promesses? La Banque mondiale est là, il nous dit, nous avons 5 milliards dans 5 ans et d'ici 7 mois, on a 1 milliard qu'on peut prendre, à condition. C'est-à-dire que c'est ça le vrai débat. On devait rester ici pour dire comment les trésors de l'État est géré, mais malheureusement, on est obligé de répondre à cette question. Que ce sont... j'ai aimé la diplomatie de John, mais j'ai dit c'est une distraction. Quand on prend des fonctions, on devient un officiel. On arrête d'être ces militants qui a donné l'injonction à un candidat qui a été à Genève pour dire que tu dois retirer ta série dans 24 heures. Ça, c'est révolu. Ça a marché à une époque. Aujourd'hui, on est la deuxième personnalité de l'Assemblée nationale. Ça signifie que même votre parler, votre habillement, votre manière de manger doit s'arrimer à cette fonction parce que vous engagez la République, messieurs. On ne parle pas n'importe comment, à n'importe quel poste. Pourquoi on doit vous appeler honorable et excellence? Parce que ça doit se retrouver en vous, même pour la forme. Même si en faisant comme si... Alors, c'est du dualisme, mais à un certain moment, on est officiel, avec tous les honneurs qui vont avec. Et puis quand on va dans les partis politiques, on redevient militant. Ça n'existe pas. On doit être responsable parce qu'on sait quand on peut allumer le feu, mais on ne sait pas quand est-ce que ça peut se teindre. Et ce qui se passe aujourd'hui est tellement dangereux qu'il y a déjà clivage. Et on est en train de prendre l'État, les pays en otage. Le pays n'appartient pas au cash et au FCC. Les deux-là ne sont pas capables de diriger seul le pays. Il y a d'autres forces, il y a d'autres politiques et sociales qui sont aussi là, qui ne sont pas prises en compte dans ces débats. On est en train de monopoliser l'espace politique. On est en train de monopoliser. Mais FCC cache. D'où la responsabilité. Ils ont la majorité. D'où la responsabilité des deux leaders. Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi de parler. Félix Tshisekedi, pardon, de parler franchement à leur base. On a comme l'impression qu'il y a une démarche un peu décadente, quoi. Entre les deux leaders, ça se passe bien. Et à la base, et ça va très mal. Un peu plus bas, on a des militants
qui du jour au lendemain ne font qu'insulter les deux leaders de manière croisée et que personne, et là, je trouve une forme d'hypocrisie que j'aimerais dénoncer ici, que personne n'est calme, mais tous ceux qui occupent les réseaux sociaux et certaines de nos émissions. Mais il a fait quand? Après des gars. Il a fait Augustin Kabou est calme aussi. Il n'a cité personne. Il a fait une déclaration. Moi, j'aimerais qu'il y ait un engagement solennel des deux leaders de calmer. Joseph Kabila aussi a fait quelques déclarations pour dire qu'on n'a pas le droit de dire des choses. Mais et je trouve que c'est complaisant. Et puis, il n'y a même pas de sanctions. Ça voudrait dire quoi? C'est que moi, je ne suis pas capable de faire. Faites-le et je ferme l'œil. Il y a la reddition de rôle. Est-ce qu'il y a la reddition de rôle? On dit, voilà, vous, Kabound, à votre niveau, militant, tout ça, obligé. Et moi, à mon niveau, en tant que président de la République, je reste... Je parlais de l'hypocrisie, Jean-Marie Kassamba. Une forme d'hypocrisie qui ne dit pas son nom. Si réellement quelqu'un a manqué du respect, a brûlé la politesse aux partenaires politiques, moi, le responsable de mon parti, je devais sanctionner. Prendre clairement ma position, dire que je suis pour la coalition, nous condamnons. Est-ce que vous avez vu ça? Moi, non. Kabouya n'a pas condamné. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ceux qui prennent la parole, la prise de parole n'est pas contrôlée dans tous les deux camps. Oui. Et il n'y a pas de discipline. Et le langage est, passez-moi l'expression, à la limite de l'ordure. À la limite, parce que quand on sent, on écoute, c'est qu'on dit, mon Dieu, ça c'est notre Congo, c'est notre pays. Et quand on promet au Congo un avenir meilleur, mais avec des gens qui n'ont rien là-dedans. Sinon des insultes, on ne peut pas ériger. On est en train de condamner Bokechu ici. Oui. De dire toutes les choses contre les Bokechu. Mais c'est que nous voyons, il y a du Bokechu sans Bokechu. Écoutez, c'est tout ce qui s'est dit. On a entendu déjà dire que Kabound, c'est un étudiant, il ne peut pas discuter avec les érudits de... Mais par exemple, je me dis, un appel au respect, ne serait-ce que pour le Congo. FCC Cash ne représente pas le Congo. Je suis désolé, je le dis. Et ces gens-là doivent nous montrer un certain respect. Pour que nous soyons respectés de l'extérieur, nous devons commencer par être respectés. Merci beaucoup. Jenny Kaninda, qu'est-ce qui ne va pas, finalement? Bon, déjà, je ne peux pas cautionner ce que Serge dit, que Kabound égale Bokechu. Ça, je ne peux pas cautionner. Non, il parle du parler. Non, il n'a pas dit ça. Il dit le parler frise Bokechu. Monsieur. Frise Bokechu sans Bokechu. S'il vous plaît, est-ce que je peux parler? Continuez. Lorsqu'on dit que il y a du Bokechu sans Bokechu, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Mais c'est cela. Donc, je ne peux pas cautionner ça. Nous ne pouvons pas comparer ce qui s'est passé à l'UDPS, au meeting, avec ce que fait Bokechu. Non. Ça, nous ne pouvons pas accepter ça en tant qu'intellectuel. Nous ne pouvons pas accepter. Il faut considérer ce qui s'est passé à Kolwezi. Et d'abord à Lubumbashi. Je ne vais pas aller à Lubumbashi parce que c'est trop loin. Les faits sont un peu plus éloignés que ce qui s'est passé à Kolwezi. Vous avez essayé de rappeler ce qui s'est passé, mais il y a un élément important. C'est que vous avez la société civile et l'UDPS qui marche pour demander l'exécution de la gratuité comme ça s'est fait dans toutes les autres provinces. Et cette marche-là n'est pas accompagnée. Il n'y a pas les forces de sécurité qui encadrent, qui accompagnent. À Kolwezi. À Kolwezi. Oui. Mais il y a une deuxième marche qui arrive pour demander qu'on n'écoute pas ceux qui ont marché avant eux. Donc la société civile et l'UDPS qui demandaient que la gratuité soit appliquée. Ceux-là vont marcher pour dire ne les écoutez pas. Quand ils quittent la rue, ceux de la société civile et de l'UDPS se disent tiens, nous marchons pour qu'on donne la gratuité à nos enfants, comme ça s'est fait dans toutes les provinces. Vous venez dire non. Ils rentrent sur la rue. Et comment la police ne nous a pas accompagnés, nous? Comment les forces de sécurité ne nous ont pas accompagnés? Ils n'ont pas accompagné que les autres. C'est dans cette colère-là qu'ils sont allés brûler les effigies de Joseph Kabila. Et moi, vous avez dit que le gouverneur de province, Mouyej, a réagi. John a dit, en sourdine, timidement. Nous n'avons pas entendu là où il a vraiment condamné fermement cet acte-là. S'il y a une déclaration. Si. Oui, il a dit qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Quand John dit il a condamné timidement, il s'est plus apaisanti sur ce qui s'est passé. Il a fait l'apologie de la violence. Il a fait l'apologie de la violence. C'est que vous ne savez pas, quand ça commence,
Et comment ça doit se terminer? Vous ne savez pas comment ça va se terminer. Il rappelle ce qui s'était passé. Ouais. Et lorsque vous regardez les vidéos qui circulent après, qui montrent, qui font l'apologie de la violence. Et même, on a vu des affiches, des visuels qui ont été créés sur les réseaux sociaux pour rappeler à une tribu ce qui s'était passé et ce qui peut arriver demain. Avec les Kungo commandants. Ce qui peut arriver demain. Donc, vous voyez, c'est dans ce contexte-là que le président de l'UDPS, on a tendance à le condamner. Mais regardez qui est aujourd'hui le numéro 1 du PPRD. C'est quel gabarit? Et en face de lui, vous avez un autre parti politique, un plus grand parti aussi. Qui vous voulez qu'il soit président de ce parti-là? Nous sommes en politique, il n'y a pas de cadeau. Vous comparez maintenant. Il n'y a pas de cadeau. Oui, là je me permets de comparer. Vous comparez Chadari et Kabound. Universitaire et Kabound. Parce que ici vous avez le président du PPRD. Oui. Bon, vous avez, sinon on dirait... Le permanent. On dirait Joseph Kabila doit être en face de Jean-Marc Kabound. Non. Mais l'équivalent c'est ça. L'équivalent c'est ça. Ça serait ça. Mais l'autre, il est déjà président d'un parlement, donc officiellement il ne peut pas être. Il ne peut plus l'être. Ça serait ça normalement. Donc, mais ici nous disons, nous avons Chadari. Lorsque vous prenez le parler de Chadari, et qu'en face vous avez l'UDPS, vous voulez que l'UDPS ait quel parler? Chadari, toutes les fois que Chadari prend parole, je crois que ce n'est pas un bon communicateur. À toutes les fois qu'il a pris la parole, qu'a-t-il dit de mauvais? Il a fait le propriétaire du Congo. Attendez. À toutes les fois, toutes les reprises qu'il a pris la parole, moi je ne peux pas revenir sur ce qu'il a dit. Je ne peux pas. Par ma conscience. Alors pourquoi Félix, en face de lui justement, vous avez quelqu'un. Non, il n'a pas recadré Kabound. Il a recadré tous. Non, à la fois Chadari et Kabound et tous. Pour dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin de cette coalition-là. Nous en avons besoin. Mais Kabound répondait justement à une préoccupation de la base. Je rappelle ici, il n'a insulté personne. Vous n'avez pas écouté. Je rappelle ici, j'ai suivi. Quand il traite Joseph Kabila de dictateur, qui va aller en exil, etc., c'est pas insulté. Vous avez la vidéo? Vous pensez que les autres se soumettent comme ça? Oui. Il faut apprendre à nager. Oui, alors à nager, parce que je constate que beaucoup de ceux qui commentent ne l'ont même pas suivi. Ça, je constate. En tant que président, je constate que beaucoup qui commentent les propos de Kabound, ils ne l'ont pas suivi. Moi, je l'ai suivi. Oui, j'ai des vidéos. Oui, alors, non, mais il n'a insulté personne. Qu'a-t-il dit? J'ai dit bien, il n'a insulté personne. Les gens nous suivent. Au sujet de quoi? Mais ces phrases, c'est quoi? Il a dit quoi? Qu'est-ce qui a choqué? J'étais en train de dire que la dynamique du fonctionnement de l'UDPS ne peut pas être comparée à la dynamique du PPRD. C'est vraiment différent. C'est quoi deux mondes différents. C'est quoi la caractéristique alors? Là-bas, il faut insulter. Lorsque Serge dit que ceux qui avaient milité pour que Félix Tshisekedi retire sa signature ne peut pas marcher aujourd'hui, c'est méconnaître l'UDPS. C'est-à-dire? Je voudrais rappeler ici qu'à l'UDPS, il n'y a que 2 personnes qui n'ont jamais été giflées. C'est le défunt Etienne Tshisekedi et l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi. Eux n'ont jamais été giflés. Et tout le monde a été giflé. Tous les restes. Et vous pensez que c'est comme ça que ça doit marcher un État? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une valeur. Qu'est-ce que je veux dire? C'est une valeur à promouvoir ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans une république. Qu'est-ce que je veux dire par là? Oui. Je veux dire par là. Déjà, nous savons que c'est un parti qui a été basé sur la non-violence. Basé sur la non-violence. Il y a la non-violence, mais on gifle les cadres. Cette gifle, là, je parle de la gifle, ne voyez pas une main qui va et qui tape. Ne voyez pas ça. Oui, mais on a vu des vidéos. Je veux dire là. On demande à Kabou et à Kabound de partir. Est-ce que je peux parler? Oui. Je veux dire par là que l'UDPS fonctionne à partir de la base. Ça part de la base et ça monte. Et lorsque vous dirigez l'UDPS, vous devez comprendre qu'est-ce que la base attend de vous. Si vous ne le comprenez pas, vous ne pouvez pas diriger l'UDPS. Et aujourd'hui, moi je crois que ce qui se passe, nous devons arrêter de comparer Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Parce que c'est l'erreur que nous sommes en train de commettre lorsque nous mettons les deux sur le même pied d'égalité. Aucune loi n'interdit à Joseph Kabila de placer ses affiches, ses panneaux. Aucune. Il n'y a pas de loi qui le lui interdit. Mais nous devons comprendre que Joseph Kabila est un président, est un ex-président.
est un président honoraire et que, au nom de l'alternance qu'il a occasionnée en acceptant de quitter le pouvoir, au nom de cette alternance-là, il doit s'effacer aujourd'hui. Donc il ne doit pas afficher. Et moi, donc ces partis ne peuvent pas l'afficher. Jean-Marie Kassamba, je suis convaincu que tout ce qui se passe là, c'est ça la bénédiction de Joseph Kabila. C'est des gens qui ne l'aiment pas. Non, mais répondez à la question. Les gens qui affichent, qui mettent des panneaux à Kinshasa et partout. C'est ça la bénédiction de Joseph Kabila. Et ils le font contre sa volonté et ils le font aussi pour le détruire. Jenny Kaninda, je vous pose cette question directement. Et le peuple vous suit. Dans une démocratie, vous l'avez dit vous-même, il n'y a aucune loi qui interdise à quelqu'un, d'autant plus qu'il est chef d'une majorité, d'afficher. D'afficher quel message? C'est là qu'il y a le problème. Mais qu'est-ce qu'il y avait cette C'est là le problème. Lorsque, par exemple, nous pouvons afficher... Dites-moi ce qui était gênant là-dessus. Lorsque nous mettons, par exemple, une affiche de Joseph Kabila aujourd'hui, soutien à la gratuité de l'enseignement, ça va gêner qui? Mais est-ce qu'ils sont prêts à le faire? C'est Joseph Kabila forever. Est-ce qu'ils sont prêts à le faire? Lorsqu'on dit Joseph Kabila, on vient devant le palais du peuple. On affiche là-bas. On dit Joseph Kabila forever. En français, ça veut dire quoi? Pour toujours. Éternel. Mais est-ce que ça, c'est un message? Ça gêne? S'il te plaît, Jean-Marie Kassamba, est-ce que ça, c'est un message? Il n'est pas en fonction. S'il est dans le cœur de Jean-Marie Kassamba, nous ne sommes pas dans une période de campagne électorale. Nous sommes au début d'un mandat. De quelqu'un avec qui vous êtes passé des étendards. Vous avez dit, ok, prenez le pouvoir. Parce que vous avez gagné. Moi, je me retire. Quand le fait d'entrer dans la voiture premier et partir, laisser l'autre, ça signifie quoi? C'est un geste symbolique qui signifie que moi, je m'efface désormais. C'est pourquoi je dis que ces choses-là sont faites sans la volonté de Joseph Kabila. Lorsque vous affichez là-bas, vous dites Joseph Kabila pour toujours. Dans nos cœurs. C'est quel message? Dans nos cœurs. On n'a pas dit dans nos cœurs. On n'a pas dit dans nos cœurs Jean-Marie Kassamba. On dit Joseph Kabila, qui venait d'être président de la République, vous venez afficher en grand devant le palais du peuple Joseph Kabila pour toujours. Dans nos cœurs. Donc c'est un discours ambigu, ok? Pour Félix Tshisekedi, ça peut rien lui dire. Ça lui dit rien. Ça lui dit rien parce qu'il a beaucoup trop de choses à faire. Mais la population qui vous regarde, qui a dit bon, nous ne voulons plus du PPRD à la tête du pays. Nous ne voulons plus. Donc vous contrôlez la population. Non, je parle des élections, Jean-Marie Kassamba. Je parle des élections. Donc, aux élections, la population dit. Là, vous parlez des élections, Jean-Marie Kassamba. La population l'a dit aux élections. Mais la population n'est pas unanime. Aux élections, la population l'a dit aux élections. Nous devons faire très attention. Et on est en train de sortir de notre débat. Il n'était pas question de parler de la comparaison, le rapport de Mémété entre Fachi et Jikaka. Non. La question a été claire, de savoir si on peut tirer des responsabilités de ce qui se passe là. Yves Yokamoudimbe, grand professeur d'université aujourd'hui devenu américain, a écrit Les langages en folie. C'est-à-dire, à un certain moment, nous entrons dans une forme d'intolérance. Alors qu'on oublie... De langage et d'affiche. Vraiment, nous sommes dans une république qui se veut démocratique, où les libertés d'expression sont garanties par la Constitution. Aujourd'hui, l'affichage. Plus de 50 ans après, les gens qui portent les t-shirts de Che Guevara forever, de génération en génération. Ça voudrait dire quoi? Que M. Che sera président, viendra refaire la rébellion au Congo. Mais moi, je pense que les gens qui aiment Joseph Kabila, les gens de son parti peuvent l'exprimer à leur manière et que rien ne leur interdit. D'autant plus que jusqu'à quand cela ne va pas mettre des désordres par rapport à la loi, ne va pas blesser, énerver la loi, perturber l'ordre public, voilà. Et que les gens du PPRD, de FCC puissent accorder une certaine place dans leur organisation à Joseph Kabila, moi je pense qu'il n'y a pas de problème de mal à cela. Mais n'est pas accepter que les autres puissent exprimer
leurs sentiments. l'intolérance. Mais je pense qu'on rentre dans une forme d'intolérance. Des C'est-à-dire dictatures. qu'on devrait instituer une commission qui traiterait des affiches, des contenus des affiches. Et le message. Alors on rentre dans ce qu'on a appelé parti-État. La dictature. Au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui, pourquoi que ce soit l'UDPS, que ce soit le MLC, que ce soit même la Mouka aujourd'hui qui vient avec des propositions, voilà, on doit arrêter. Mais je pense que ça fait partie des libertés de l'expression, quitte alors à chacun de voir, de les mesurer par rapport à la réalité, au moyen qu'on a pour le faire. Je regarde. Oui, non, la première chose, c'est deux petites précisions. La première, je connais les actes de vandalisme et d'intolérance politique. De part et d'autre. De part et d'autre, parce que nous sommes dans une démocratie. On doit accepter que Kabila soit là, que ceux qui expriment de l'affiche... Quand de dire non, pas d'affiche, Kabila. De porter ses polos, ils sont libres, nous sommes dans une démocratie, de la même manière que nous sommes dans une liberté d'expression. Vous pouvez porter votre Jésus, l'autre porter votre Mahomet. Donc, mais les gens portent le drapeau d'Isaïr en ce moment. Oui. Est-ce qu'on les a interdits? Même des MPLA. Oui, comme les MPLA d'Angola. Donc voilà, donc c'est juste, nous devrions vraiment en tant qu'intellectuels... Tolérance. Condamner ces actes de vandalisme et dire que nous venons de traverser une période où on croyait que le sang allait couler. Alors les deux personnalités, Félix Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila, nous ont permis d'avoir cette alternance. Nous avons tout intérêt de préserver les acquis de cette alternance pour que celui qui viendra en 2023, si Félix est battu, ou si celui qui viendra en 2028, puisse poursuivre cette œuvre et qu'elle ait son père qui pourra être appelé Joseph Kabila Kabange. Et que ceux qui affichent dans le sens de provoquer ou de créer une incitation à la haine tribale, comme j'ai vu Mouyej le faire. Parce que dans ce que Mouyej a dit, bien sûr, il a condamné, mon confrère a appelé ça timidement, mais il a fait l'apologie de la violence. Il a rappelé quand même les mauvaises Non, le rappel, c'est une apologie et c'est une infraction. Il a rappelé qu'il faut faire attention au risque de retomber dedans. Deuxième chose, d'où vient l'affaire? Parce que j'ai comme l'impression que nous oublions l'origine. Le 9 octobre 2019, l'avion du chef de l'État se perd. Ça coïncide avec l'invasion ratée de Bakatakatanga le 10 à Lubumbashi. Oui. Ils ont été maîtrisés. Oui. Et ça coïncide une fois que le chef de l'État a levé ses pieds du Kivu, du Nord Kivu, nos frères Banyamulenge commencent à pleurnicher. Or, on sait que quand... À Minembwe là-bas. À Minembwe. On sait que quand eux disent que nos vaches sont tuées, oh, on est tués, on est massacrés. Les Rwandais vont se réveiller. C'est un signe annonciateur de la guerre. Donc, ces trois faits ne peuvent pas être une simple coïncidence. Et les gens semblent être dans une distraction. C'est qu'elle a dit, et mon ami également l'a dit. Pendant que les vraies choses se préparent, vous disputez les affiches. Les autres amis mènent leur lobbying dans les organisations internationales pour dire que voilà, on va encore nous massacrer, on prépare un génocide à Minembwe, nos vaches sont tuées. Ils sont dans toutes les officines internationales. Et sur la toile. Et sur la toile, en train de pleurnicher. Pendant cette période-là, Ramazani Shadari trouve qu'il faut dire que non, le Congo appartient à Kabila et que le Kabouya peuvent répondre. Mais je dois rectifier quelque chose dans ce que vous avez dit. C'était l'article, je crois, 30 de l'ancien règlement intérieur qui interdisait à quelqu'un qui assumait les charges au niveau du Parlement d'en avoir encore au sein du parti. Ça a été élagué. C'est ainsi que Kabound aujourd'hui se trouve en même temps premier vice-président de l'Assemblée nationale et président. Mais au niveau du langage, il y a règlement d'intérêt. Non, au niveau du langage, il faut distinguer deux choses. Ah, oui, oui. Non, il y a deux choses qu'il faut distinguer. C'est qu'Allah dit. Oui, il l'a dit. Oui. Non, mais là, je vous dis que Kabound s'est trouvé devant les militants en tant qu'homme politique. Et il n'était pas devant les députés pour se comporter en tant qu'homme d'État. Mais un langage. S'il vous plaît, quand il sera devant les députés présidents d'une commission ad hoc ou consort, Kabound se comportera sans s'aumônierer en homme d'État comme premier président. Et même quand vous êtes devant les militants, si vous avez un langage terre à terre. Non, non. Là, il n'y a pas un langage terre à terre. Il y a une attaque. Non, il y a une attaque. Les réseaux sociaux fonctionnent. Hein? Il y a une attaque. Et je vous dis, je pense, Johnny Kaninda l'a dit. À l'UDPS, ce n'est pas comme ailleurs. C'est-à-dire, la plupart des discours que tient le leader, c'est leur réflexe
où c'est l'expression de la base. Et quand on le dit, tout le monde saute parce que ça reflète la volonté de la base. Et l'éducation, qu'est-ce que vous en faites, monsieur? Non, la socialisation, il travaille. Non, je voudrais vous dire ceci. Donc, c'est là où on a attaqué le chef, on a brûlé les affiches du chef, on a dit ceci, cela, on a dit la vérité, tout ça. Il y a eu de la provocation partout. C'est là où j'en appelle aux deux leaders, au sens des responsabilités en termes d'engager. Denis Kamba, je crois, l'avait dit ici sur votre plateau, les sénateurs élus de Canaan. Il faudrait qu'au niveau de leader, qu'il y ait une sorte de concertation entre les responsables du CACH et ceux du FCC. C'est qu'a dit tout à l'heure et qu'ils puissent mutualiser. Publiquement, il faut qu'il y ait des déclarations. Donc il faudrait qu'il y ait des déclarations. Il faut mutualiser les énergies parce que vous avez en face de vous un troisième larron. Vous avez en face de vous celui qui cherche que Bichikil to boy. Hein? Mais vous l'avez en face. Comme dirait l'autre. Oui, les bichikilistes comme... Donc vous avez quelqu'un comme ça, vous avez Moïse Katumbi qui attend sur le cap, vous avez Bema qui attend sur le cap, vous avez Mousito et son frère Fayoulou qui attendent, mais vous, au lieu de conserver les acquis, parce qu'il faudrait aussi reconnaître, c'est là où je dis, je ne suis pas d'accord avec les députés du FCC qui cherchent à donner vraiment de la valeur à cet incident de parcours. C'est une petite affaire, il ne faudrait pas qu'on en donne aussi la taille du lion, parce que les enjeux, nous tous, nous sommes en train d'apprendre l'alternance. Hein? Ça fait partie. Il faut que demain, si Félix n'est pas président, qu'ils soient aussi à l'aise comme je. Qu'ils soient aussi à l'aise comme. Donc, cet apprentissage-là, que ça pousse chacun à s'accepter mutuellement. De la même manière que même nous qui ne pouvions pas supporter Joseph Kabila en face de nous, aujourd'hui, je peux me permettre de le saluer à cause de toutes les affres que j'ai vécues, à cause de cette alternance, qu'on nous laisse un peu le continuer à le voir un peu sur sa moto là, continuer à le voir transporter ses enfants, leur enlever les souliers, les chaussées, ça nous fait un peu du bien. Mais qui soit aussi qu'on continue à être patron de la majorité au Parlement. Non, mais il sera patron de la majorité parlementaire. C'est de la distraction. Comment ça à la limite, une querelle des clochers. Je crois que mon ami l'a dit. Ces pays-ci n'appartiennent pas au FCC, encore moins au CACH. Ils ont mais ils ont la majorité. Ils ont fait un deal de gestion pendant 5 ans. Le peuple l'observe, parce qu'au moment où on parle, tel a fait ceci, on a brûlé telle effigie, on a fait ceci. Est-ce que ce n'est pas... La gratuité de l'enseignement, c'est pas encore effectif. Ça bat de l'aile. Hein? Ça bat de l'aile. Oui. La formation... Mais Génie a dit le contraire. Non, mais vous savez, la semaine dynamique est lancée. La semaine qui s'achève, quelques écoles catholiques, nous avons assisté à une grève. Jenny ne va pas me contredire. Donc ça pose qu'il y a un problème, il y a un tout petit problème de réglage. Tout n'est pas encore mis au point entre les gouvernements et les enseignants. Voilà, ce sont des débats, des questions de l'heure. Mais qui travaillerait en coulisses pour faire capoter la coalition? Mais je me demande s'ils sont distraits, les vrais leaders ou les vrais protagonistes de ces deals entre les FCC et les CACH. Apparemment, ils sont distraits. C'est comme mais que doivent faire Ramazani et Kabouya et Kaboun. Ils doivent faire quoi? Même Ramazani, Jean-Marie. Ils doivent faire quoi? Parlons-en. Professeur d'université, on nous a toujours dit. Mais lorsqu'il parle, des fois les histoires qu'il débitent... Mais ça donne aux militants. Hein. Ça fait un tout petit peu douter de... Non, mais il s'adresse aussi... C'est ça le problème. C'est la scène de l'UDPS. Donc il faut... Quand c'est la scène de l'UDPS. Donc il a les séquelles de l'UDPS. Quand on reproche à Kaboum... Quand on reproche à Kaboum... Mais c'est plutôt de l'autre côté, c'est Ramazani qui avait tout commencé. Lorsqu'il dit la gratuité, ça nous appartient. Nous ne sommes pas dans... Il parlait de la Constitution. Dans une Constitution. république d'impunité, tout ça. Joseph Kabila est très fort, très fort. Vous savez, des petites phrases comme ça. Et Kamel lui a répondu aussi. Des fois, je considère ça comme une discussion entre Wingé, entre clan Wingé, tout ça. Tel a dit ceci, tel a fait ça. Or, le peuple les attend. 2023, c'est pas loin. Et CACH et FCC vont subir le même sort. Ah bon? Et je me demande s'ils en sont conscients. S'il vous plaît. Jamal, vous savez, les enjeux, on doit les considérer sur ce plateau ici. Pas la gratuité des services. Non, en dehors de la gratuité, il y a la formation professionnelle pour laquelle... on a un bon ministre, hein, il faut le signaler. J'ai vu John Toumba, il a signé les protocoles et pour bientôt l'événement majeur. Les Allemands viennent pour la formation professionnelle. Donc voilà les choses sur lesquelles nous devrions insister, parce que nous avons beaucoup d'universités dans notre pays
pays qui n'ont même pas d'emploi. Donc aujourd'hui, manque de formation. De la même manière qu'on a mis l'accent sur la gratuité de l'enseignement, on doit mettre l'accent sur la formation professionnelle parce que aujourd'hui, vous savez qu'on est en train d'importer les soudeurs du Japon pour travailler dans les mines au Katanga. Absolument. On est en train d'importer les plombiers qui viennent du Japon. Des Chinois. Alors qu'à l'époque, vous allez vous rappeler même à un certain moment, quand vous sortiez de votre, quand vous avez votre montre la plus luxueuse, là, mon ami en a parlé ici. Mais on avait dans les petits coins les réparateurs de montres. Où sont-ils partis? On avait les réparateurs. Bon, il ne reste que le cordonnier. Et certaines marques de montres ont disparu tout simplement parce qu'on n'a plus de réparateurs. Or, l'INPP qui était là ne vivait qu'avec le soutien beaucoup plus de la coopération japonaise. Je crois qu'il est temps que l'on puisse accompagner ce ministre qui a annoncé d'ailleurs la tenue du 5 au 7 prochain du Forum national sur la formation professionnelle arts et métiers, que tous nous puissions l'accompagner afin de réaliser. Parce qu'il y a beaucoup de chômeurs qui n'ont pas de vrais diplômes techniques et tout ça. Non, mais professionnels. Moi, j'ai 2 enfants chez moi qui ont grandi chez moi. J'en ai un qui a terminé à l'INA et un deuxième a terminé à l'INPP. Mais je vous dis que celui qui a terminé à l'INPP, aujourd'hui, je peux l'appeler même maintenant, là, est-ce que j'ai besoin de carburant, $20, il va m'envoyer. Mais celui qui a terminé à l'INA est encore chez moi jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a... Pas d'orientation. Des priorités. Non. Orientation, on doit aider nos enfants. Moi, j'ai fait les relations internationales. Pour me retrouver, il a fallu que je me batte seul. Et vous avez fait ce que vous avez fait pour réussir. Il a fallu que vous battiez seul. Donc, il ne faudrait pas que nos enfants... Il faut que l'enfant finisse, il est soudeur, il est plombier, il est charpentier. Ceux qui joignent nos véhicules, là, comment on les appelle donc, les mécaniciens, l'enfant termine... Alors, Yannick Andé, j'ai juste une question, parce qu'on a beaucoup spéculé sur ces mariages et sur ces caches. Sans invectiver les uns et les autres, quelle serait la démarche idoine? Parce que les Mouzitou disaient hier, enfin Mouzitou, l'ancien Premier ministre, disait que, voilà, ils ne sont même pas capables de s'entendre tous les deux, ils ont besoin de vrais patriotes qui maîtrisent l'impérium du pouvoir. On va prendre l'institution sur ce qu'on appelle les réformes au niveau de la CENI, au niveau parlementaire, un peu ce qu'on appelait le Sensa. Si ces disputes là-bas, ils viennent chez nous pour qu'on apporte de la philosophie. Bon, c'est quoi la démarche idoine? Je me mets dans la peau du journaliste. Le côté un peu cynique, c'est que, bon, qu'ils se battent. En quoi faisant? Et nous, on a l'information. Qu'ils se battent, nous, on a l'information parce qu'il faut que la politique fonctionne. Mais en même temps... Mais traduisez un peu pour ceux qui nous suivent, parce que là, en même temps, c'est un peu ambigu, là. Les institutions... Qui se battent comment? Parce que ce qu'ils disent, c'est ça. Enfin, la déclaration était publique hier. Il faut que les institutions fonctionnent. Sur le plan politique, moi, je ne peux pas interdire à Chadari de provoquer l'UDPS et à l'UDPS de réagir. C'est normal. En politique, c'est normal. On appelle ça petite phrase. Nous, on a besoin de la matière quand on vient ici. On doit avoir de la matière. Mais sur le plan des institutions, il faut que les uns et les autres aient le sens de responsabilité. Et j'ai suivi, à chaque fois qu'ils se retrouvent en Conseil des ministres, le président leur rappelle. Quand vous êtes au gouvernement, vous n'êtes pas cash, vous n'êtes pas FCC. Et c'est ce qui doit être fait pour que finalement la population puisse sentir un changement que nous appelons de tous nos voeux. Moi d'ailleurs, depuis un temps, je me fais appeler Dionika Ninda, ami du changement, parce que je considère que... Le changement pro quoi? Pro cash ou pro FCC? Le changement au pays, à tous les niveaux. Il faut que les choses changent. Il n'est pas normal que nous puissions continuer à vivre comme à l'époque de Joseph Kabila, alors que lui n'est plus là. C'est comme si nous n'avons pas avancé. Joseph Kabila a fait ce qu'il avait fait. Ok? Il a fait son temps. Il faut que l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir nous apporte un changement. Et ce changement ne peut passer que par les animateurs des institutions. C'est-à-dire les ministres qui sont nommés, qui sont là. Ils ne sont pas là, comme je l'entends souvent dire dans la bouche de beaucoup de ministres du FCC, qu'ils sont là.
on a vu circuler les actes d'engagement. Des deux côtés, hein? Non, du FCC. Des deux côtés, hein? Du FCC. Je vous signale que la plupart des ministres, y compris des l'IDPS, on leur impose des cabinets, des collaborateurs. Ça c'est public. Ah oui, oui, mais oui, du oui, côté, oui. ça c'est Ça fait traîner. du côté de cash. Comment voulez-vous gouverner si déjà vous envoyez des collaborateurs du compétents, pas compétents? côté de cash, oui. Nous le savons que le parti politique vit de ça, vit de la dîme. De la dîme de ses fils qui sont alors le changement que vous prenez là, maintenant, il viendra d'où? Ce dont je parle, c'est le clientélisme, ça? Non, le changement dont je parle ici, oui? c'est il ne faut pas que lorsque vous arrivez là-bas, au lieu de défendre les intérêts de la population, mais vous vous engagez à défendre les intérêts du FCC. Ça, au cash, on n'a pas vu. Ça, au cash, on n'a pas vu. Mais au FCC, les témoins terminés. Vous allez continuer. Au FCC, on a vu les actes d'engagement pour défendre les intérêts du FCC. On a vu sur les réseaux sociaux. Je vous repose la question. Et on nous a même dit, le monsieur qui ne sait pas communiquer, le monsieur qui ne sait pas communiquer, il nous a dit, Bobo Sanatebo signé. N'oubliez pas, vous avez signé. Et lorsque nous fouillons, nous apprenons qu'ils ont signé des démissions sans date. Il reste seulement à compléter la date. Justement. Et nous avons vu sur les réseaux sociaux je vous pose la question. Les gens qui ont prêté serment. Donc c'est le changement que nous voulons. Oui. Que lorsque les gens sont dans des institutions, au gouvernement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans des assemblées provinciales, ils sont là-bas pour les intérêts de la population. C'est seulement à cette condition-là, je réponds à votre question, c'est seulement à cette condition-là que, sans invectiver, nous pouvons arriver à rencontrer les attentes de la population congolaise. Mais lorsque Jenny Kandé, Kaninda, Kandé c'est l'autre. Ah oui. Kandé c'est l'autre. Jenny Kandé. Lorsque, dans un cabinet ministériel, et il a dit tout à l'heure, un ministre est censé travailler, produire de la matière, avoir des chargés de mission, des bureaux d'études. On vous envoie des militants de parti avec quota. Vous êtes obligé d'embaucher tel. Sans objectif scientifique, quantifié, sans effectivement attendre d'eux un travail. Non, il ne faut pas dénaturer les faits, Jean-Marie Kassamba. Attendez, quand on sait que c'est une question que je maîtrise, je peux vous donner l'information. Quand on sait que dans nos partis, attendez, vous allez continuer. Okay. Quand on sait que dans nos partis politiques, il n'existe pas de spécialité. Il n'y a pas un responsable chargé de la défense, un responsable chargé des finances, un responsable chargé de la technologie. Tout le monde est militant et celui qui fait beaucoup de bruit, parfois il se retrouve à la tête. Et c'est ces gens-là qu'on envoie dans les cabinets ministériels. Bon, Jean-Marie Kassamba, le changement viendra d'où? Je crois que vous avez fait longtemps, vous n'avez pas fréquenté l'UDPS depuis beaucoup d'années. Il y a beaucoup de cadres là-bas. Mais moi, je vais vous dire qu'à l'UDPS, il y a des cadres. Et je connais un peu le fonctionnement. À l'UDPS, quand vous allez à la base, dans des cellules, vous trouvez qu'il y a pratiquement tout un gouvernement. Avec un parlement. Quand vous allez, où il y a un gouvernement et pourquoi on dit un parlement? Pourquoi on dit un déficit? S'il vous plaît, laissez-moi vous donner l'information. Allez-y. Donc déjà au niveau des cellules, vous avez un gouvernement et vous avez un parlement. Au niveau des cellules de base. Oui. Et lorsque vous remontez même au niveau national, vous avez un gouvernement. Ça signifie que ce ne sont pas des cadres qui manquent à l'UDPS. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qui manque alors? Ils se sont dit ensemble ceci. Ce que Kabou a fait, il ne fait que rappeler l'engagement. Ils s'étaient mis d'accord que le parti va avoir 70% et le ministre va avoir 30%. C'était une convenance. Alors, mais on ne vous impose pas. C'est un quota. C'est un quota. Mais on ne ramasse pas n'importe qui, on dit on vous place là-bas. Non. Dans le 70% qui est reconnu au parti. Qui choisit? On vous envoie des noms. On vous dit voilà des noms. Vous allez choisir. Il y a un profil qui est décidé. On dresse d'abord le profil. Pour tel poste, on a besoin de tels critères. On définit les critères, le profil. Et c'est celui qui répond à ces critères-là qui prend la place. C'est comme ça. Ce n'est pas que on dit au ministre, vous prenez, on vous impose quelqu'un, même qui ne répond pas aux critères. Non, ce n'est pas comme ça. On va terminer. Oui,
Je ne veux pas engager un débat sur l'expertise avec et les bureaux d'études. Mon ami Kanina. Mais je me pose la question, dans le cas où le ministre n'arriverait pas à atteindre les objectifs lui assignés, à qui incomberait la responsabilité? Au parti à lui. Au parti ou au ministre. Comment ça se passe au PPRD? Je me pose la question. Le PPRD l'a fait depuis 18 ans. Je voudrais dire quelque chose ici. Nous sommes en présence d'une coalition. Je suis triste de voir qu'on est toujours en train de séparer PPRD. Non, il y a une coalition qui a porté Fati au pouvoir et le responsable, le chairman de cette coalition s'appelle Félix Tshisekedi. C'est lui le chef, il n'y en a pas deux. C'est-à-dire que, non, c'est le président de la République. Et il est le chef de cette majorité-là. Wole Sonika, prix Nobel de la littérature du Nigeria, a dit « Un tigre n'écrit pas sa tigritude ». Il saute sur sa tigre, il saute. C'est au président de la République à qui il sera, en 2023, donné de faire son bilan, de s'assumer par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on continue aujourd'hui à penser, PPRD, à l'UDPS on fonctionne de telle façon, au PPRD on fonctionne de cette façon, on est en train de faiblir le leadership des chefs de l'État. Et je pense qu'on devait voir les choses... C'est Félix Tshisekedi qui serait les patrons de cette majorité. Oui. Mais je crois que les réalités sur terrain peuvent nous faire douter de ce qu'il dit. Non, mais je dis qu'il doit s'assumer. Parce que entre Cash et les FCC, c'est d'abord les FCC qui détiennent véritablement cette majorité. Et les FCC... Tenez la preuve. Savez-vous Jean-Marie Kazamba? Qui signe la nomination? Qui signe le départ? Qui vous? Les ministres provinciaux, savez-vous ce qu'ils ont fait? Non. Ils ont renouvelé leur engagement au FCC et à l'autorité morale du FCC. Des gens qui n'aiment pas Kabila. Qui n'ont jamais cité... C'est des gens qui n'aiment pas Kabila. Merci beaucoup. C'est des gens qui n'aiment pas Kabila. Très vite, c'est dit aujourd'hui, comme c'est qu'elle a dit, que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, au lieu de nous montrer tout simplement les images qu'ils ont mangées ensemble, quand ils rentrent ici, qu'ils fassent une déclaration. Qu'ils associent leur lieutenant. Qu'ils associent Kabound, Ramazan et consorts. Qu'ils soient ensemble. Fils Moukoko, que tous soient là. Fils Moukoko aussi. Oui. Pourquoi pas? Et que tous les bérets verts là, les bérets rouges, Harry Magie et consorts. Qu'ils leur adressent un message précis pour la paix les 4 prochaines années qui nous attendent. Merci beaucoup. Je rappelle donc demain dimanche, tout Kinshasa sera au stade de Martyrs, dirigé par mon ami Yves Kambala d'ailleurs, qui prépare tout pour accueillir le cardinal Ambongo, que Ngobila, le gouverneur, soutient pour cette belle fête donc, des catholiques à Kinshasa. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, dans quelques instants. C'est le grand journal du soir, présenté par Grace Salambo. Et puis, rediffusion votre programme demain, lundi, avec le même plaisir. Portez-vous bien.